Rendez-vous dans votre magasin de bricolage pour acheter des disques en bois et de grands pots de fleurs, car nous allons créer le projet de jardin le plus mignon. Emmenez ces disques en bois à l'extérieur et commençons à les peindre. Appliquez-leur 2 couches de peinture en bombe dans les couleurs de votre choix. J'ai choisi 4 couleurs vives qui me rappelaient vraiment une journée de printemps joyeuse. Quand la peinture est sèche, utilisez un pinceau en mousse et un peu de peinture blanche. Peignez des cercles sur un côté de chaque disque en bois avec l'extrémité du pinceau en mousse pour créer des chapeaux de champignons. Pour les grosses taches de champignons, tournez le pinceau en mousse en un large cercle. Pour les petites, faites juste un tout petit tour. Cette étape est amusante car il ressemble rapidement à des champignons. Lorsque la première couche est sèche, appliquez-en une seconde pour des taches bien vives et opaques. Retournez un pot de fleurs pour l'utiliser comme base. Appliquez un cordon de colle forte tout autour du rebord du pot de fleurs, puis centrez soigneusement votre disque en bois dessus et appuyez pour le fixer. Répétez l'opération avec chacun d'eux, puis laissez la colle sécher selon les instructions du fabricant. Et tout d'un coup, vous avez ces adorables petits tabourets en forme de champignons. Je cherchais quelque chose de ludique pour l'été, et ceux-ci sont encore plus mignons que prévu. Ils semblent issus d'un conte de fées et sont très faciles à faire. J'ai fixé une vis dans du béton pour cette décoration de jardin. Avant cela, j'ai creusé un trou peu profond et l'ai recouvert de plastique. Ensuite, j'ai mélangé un sac de béton en suivant les instructions fournies. J'ai versé le béton dans le trou tapissé de plastique, j'ai utilisé une chute de bois type 2x4 pour tasser le béton et lisser la surface. Ensuite, j'ai placé une vis au centre du béton, bien droite verticalement. Après environ 20 heures, j'ai retiré le béton du plastique. J'ai percé un trou au centre d'un morceau de bois flotté, puis j'ai vissé la partie supérieure en béton sur le bâton. J'ai peint la partie en béton à la bombe. J'ai percé un trou dans le sol, je l'ai placé dans le trou, puis j'ai ajouté quelques points avec de la peinture en bombe. Maintenant, j'ai un champignon en béton qui va durer de très nombreuses années. Donc, notre cuisinette est encore en très bon état. Elle a un schéma de couleur assez neutre, mais j'ai envie de faire quelque chose de sympa avec pour qu'elle ait une double utilité. La plupart de vos accessoires seront fixés en dessous ici, et il suffit d'un simple tour de tournevis cruciforme pour retirer tous ces accessoires. Je veux que mon espace soit ouvert ici pour qu'il puisse vraiment servir de meuble à double face. Donc, j'ai enlevé toutes les vis ici et je vais simplement retirer tout ça du dessus pour qu'on puisse travailler avec le plan de travail. Je vais aussi peindre le robinet ainsi que la cuve de l'évier. Nous allons donner un nouveau look au plan de travail en utilisant ce papier adhésif pour plan de travail en stratifié que j'avais gardé d'un projet précédent. Donc, je vais juste utiliser un cutter rotatif. Des ciseaux feraient aussi l'affaire. On va retourner tout ça. Donc, à chaque fois que vous travaillez avec du papier peint ou du vinyle, il vaut toujours mieux décoller un peu les bords pour commencer. Ensuite, je vais le poser en le faisant légèrement chevaucher les bords. Voilà mon outil magique. Pour poser du revêtement adhésif ou du vinyle, il faut toujours une raclette. Si vous n'avez pas de raclette à papier peint ou d'outils pour machine de découpe de vinyle, une vieille carte cadeau ou une carte de crédit périmée fera parfaitement l'affaire. Mais vous allez utiliser ça pour lisser la surface et éliminer toutes les bulles ou plis qui pourraient se former. Et au fur et à mesure que je décolle, je lisse la surface et je vais simplement superposer certains de ces plis. Je dois découper ce petit trou pour l'évier. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production.
Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle, et si vous avez besoin de visuels personnalisés. Leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. J'ai dit plutôt que nous allions en fait transformer ceci en quelque chose de fonctionnel des deux côtés. Donc, je vais prendre ces panneaux ici, qui ne sont pas visibles de l'avant parce qu'ils sont couverts par les tiroirs, et je vais les retourner. Donc, au lieu de ce côté marron ici, j'aurai ce joli côté blanc propre avec lequel travailler. Je suis satisfaite de sa solidité. Et cette pièce ici va simplement se glisser à nouveau pour lui donner un peu plus de stabilité. Je vais utiliser de la peinture ardoise en bombe à l'arrière ici. J'ai trouvé des chutes de lambris. Nous allons utiliser de la super glue, puis je vais mettre quelques petits clous. En fait, parfois, des agrafes fines pour MDF peuvent mieux fonctionner. Pendant que ça sèche, je vais fixer quelques petites pochettes murales. Il y a un petit trou pré-percé ici et vous pouvez voir que j'en ai déjà fixé une. Un autre accessoire sympa que je veux ajouter, c'est simplement l'équerre d'étagère, mais je vais la fixer de ce côté-ci. D'accord les gars, qui est prêt à installer un évier? Sérieusement, ce sera l'évier le plus rapide que vous installerez, je vous le promets. J'ai fixé les nouvelles poignées peintes à la bombe. Il ne me reste plus qu'à installer le robinet. Maintenant, la colle devrait être assez sèche pour que je puisse continuer et fixer mes bacs. Très bien, le dernier petit accessoire à ajouter sera l'ardoise du marché. Une chose vraiment importante à retenir lorsque vous travaillez avec de la peinture pour tableau noir, c'est qu'avant de l'utiliser, il faut la préparer. Cela signifie simplement prendre une craie, la frotter sur la surface, puis l'essuyer. Voilà les amis, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié regarder cette mini-transformation d'une cuisine enfant en petit marché et que cela vous a inspiré à vous amuser avec les espaces créatifs de votre propre maison pour vos petits en utilisant ce que vous avez déjà. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait avec cette trouvaille à 10 $ lors d'un vide-grenier. J'ai récupéré un vieux classeur en bois et raccourci le meuble pour le rendre plus bas. J'ai découpé des planches de MDF de récupération, arrondi les extrémités, fait des coupes à 45 degrés au coin, puis fixé le tout sur le dessus avec colle à bois et pointe-tête homme. J'ai bouché les trous avec de la colle à bois puis laissé sécher. Ensuite, j'ai tout poncé, puis j'ai bien essuyé avec un chiffon humide, tout nettoyé et appliqué une couche d'apprêt en bombe. Cet apprêt est gris pour les peintures plus foncées. Une fois que c'était sec, j'ai tout poncé avec un bloc de ponçage grain 220. J'ai tout nettoyé à nouveau et j'ai appliqué une peinture en bombe couleur denim. J'ai appliqué du Rub and Buff antique sur les poignées, puis je les ai remontés une fois sèches. J'ai tapissé le tiroir avec des chutes de papier peint et j'ai aussi découpé une planche d'étagère en pain, appliqué 2 couches de finition transparente et je l'ai fixée à la nouvelle base que j'ai fabriquée. Et voilà comment j'ai transformé un meuble de classement à 10 $ en un mini coin lecture parfait pour les enfants. J'ai acheté cette décoration de jardin en promo et l'ai transformée en objet inattendu pour ma maison. J'ai percé un trou sur le dessus et un autre à l'arrière, près du bas. Ensuite, j'ai dû trouver comment faire passer mon câble du trou du dessus jusqu'à celui du bas. J'ai pris un fil flexible mais rigide, je l'ai un peu courbé et, après quelques essais, j'ai réussi à le faire passer. Ensuite, j'ai utilisé du ruban isolant et j'ai attaché très fermement le fil au câble, puis j'ai tout fait passer et ça a marché. Ensuite, j'ai fixé les accessoires de la lampe avec de la colle de construction à la décoration de jardin. Ensuite, j'ai tout rebranché, j'ai remis tous les autres éléments en place, puis j'ai ajouté un abat-jour et une ampoule, et voilà comment j'ai transformé une décoration de jardin en la lampe la plus mignonne qui soit. N'est-ce pas trop adorable?